Ground yourself. Sorry? Just touch the thing. What the hell? This thing doesn't. Hey, Jimmy. Hey, Kim. Hey, Ernie. Something's wrong with the lock. Mr. Mgill had me call a locksmith and change him. Yeah? Why do you do that? Hey, Chuck, why'd you change the locks? Ernesto, I think we're good. I'm sure you're needed back at the office. Well, I'll get going then. Thanks. Bye, Jimmy. Bye, Kim. Bye, Ernie. See you, Artie. So, Chuck, what's the deal with the locks? Kim, I was hoping to have this conversation with you and you alone. However, I guess it's time to clear the air once and for all. Clear the air about what? He sabotaged me. Buddy, what are you... Please, don't bother. You and I both know exactly what I'm talking about. I don't. Yesterday morning was the worst professional humiliation of my life. A single transpositional error cost my client time and money and permanently damaged my reputation. But then I realized it wasn't an error. Not at all. A week ago last night, I was right there on that couch, barely conscious. And Jimmy showed up. And he sent Ernesto away. My brother was going to take care of me. And in the dead of night, he went through my Mesa Verde files. Hey, you know what? We don't have to listen to this. She does. You do. For your own good. Now, in these files are 13 documents containing the address of Mesa Verde's proposed branch. 1261 Rosella Drive, Scottsdale, Arizona. Jimmy pulled each and every one. Then he left me here, sweating and delirious, while he went off to doctor them. You need a photocopier for that. Where'd you go, some all-night copy shop? With a little careful cutting and pasting, he created duplicates, virtually identical to my originals, but with one key change. 1261 Rosella Drive became 1216 Rosella Drive. This is sounding like a lot of work. No one ever accused you of being lazy. Every other sin in the book, but not that one. And if you're wondering if Jimmy's up to a little casual forgery, you should know. In high school, he had a thriving business making fake IDs so his buddies could buy beer. You're going all the way back to high school, huh? Hey, you and Mozart, huh? You both started young. He came back here and put his new versions in my files. And then, the next day, my caring brother took his leave. He knew that I would use his modified documents to write Mesa Verde's submission to the state regulator. And so I did. Over and over, I typed 1216 instead of 1261. I remembered thinking, 1216, Rosella Drive. That's just 1 year after 1215, the year the Magna Carta was signed. Jesus, Chuck, you are unbelievable. So you're saying if we look in here, all the addresses will be wrong? Well, of course you weren't going to leave evidence behind. I'm guessing yesterday morning, you waited until I left, then used your key to let yourself in and return the originals. No crime is complete without the cover-up. Oh, come on. I did all this, what, for some business? He did it for you. Oh, I'm sure you didn't know anything about it. I believe he went off on his own and did this as some kind of twisted romantic gesture. Chuck, I think you need to lie down with a cold washcloth on your head. And now that you know, you have no choice. This is about a client who has been defrauded. As a sworn officer of the court, as Mesa Verde's attorney of record, you have no recourse but to go to Kevin Wachtel and make a full disclosure. This whole song and dance is all about getting his client back. That's all this is. Not in the least. If knowing the truth, they still decide You can't stand the fact that they chose her over you. I can't stand the fact that my own brother stabbed me in the back. I can't stand the fact that you've deceived and ruined this fine young woman. Ruined? What is this, the 1840s? What are you talking about? She's not ruined. Jimmy.
If what you're saying is true, Jimmy could be charged with forgery, fraud, falsifying evidence, even breaking and entering. Frankly, I am sick about this. But facts are facts. And what is your evidence? My evidence. My evidence is knowing my brother for his entire life. Chuck, I think there's another explanation. It's a simpler one. You made a mistake. I did not. You're working by lantern light, squinting over 10-point type for hour after hour. Mistakenly changing 1261 to 1216 would be the most natural thing in the world. It could certainly happen to me. I did not make a mistake. I believe you did. Look, I understand that you have a great affection for Jimmy. A great many people do. But please open your eyes here. You made a mistake, and instead of just facing up to it, you accuse your brother of plotting against you. You come up with this elaborate scheme. He's capable of this. You know he is. I know he's not perfect. And I know he cuts corners. But you're the one who made him this way. He idolizes you. He accepts you. He takes care of you. And all he ever wanted was your love and support. But all you've ever done is judge him. You never believed in him. You never wanted him to succeed. And you know what? I feel sorry for him. And I feel sorry for you. Raccorde-toi à la terre. Quoi? Pardon? Tu touches ce truc-là. C'est quoi ça? C'est coincé. Bonjour, Jimmy. Kim. Salut, Ernie. Il y a un souci avec la serrure. Monsieur Mgill m'a fait appeler un serrurier pour les changer. Ah ouais? Pourquoi il a fait ça? Hé, Chuck, pourquoi t'as fait changer les serrures? Ernesto, je pense que ça va aller. Je suis sûr que vous avez du travail au bureau. Bon. Je vous laisse alors. Merci. Salut, Jimmy. Salut, Kim. Salut, Ernie. Au revoir, Ernie. Alors, Chuck, c'est quoi l'histoire avec les serrures? Kim, j'avais espéré avoir cette conversation avec vous et vous seul. Enfin, peu importe. Je crois qu'il est temps de mettre les choses au clair une fois pour toutes. Mettre les choses au clair à propos de quoi? Il a saboté mon travail. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'en prie, ce n'est pas la peine. Toi et moi, on sait exactement de quoi je veux parler. Je t'assure que non. Hier matin, j'ai subi la pire humiliation professionnelle de ma vie. Une simple petite inversion, une seule erreur, et j'ai perdu un client énorme, et de l'argent. Et ma réputation a définitivement été détruite. Puis j'ai réalisé que ce n'était pas une erreur. Pas du tout. Il y a une semaine, un soir, j'étais allongé là, sur ce canapé, à peine conscient. Et Jimmy est venu. Il a renvoyé Ernesto. Mon petit frère voulait prendre soin de moi. Dans l'obscurité de la nuit, il a fouiné dans mes dossiers Mesa Verde. Tu sais quoi, on n'a pas à écouter ces conneries. Elle va écouter. Et toi aussi. Pour ton propre bien. Dans ces dossiers, il y avait 13 documents contenant l'adresse de la succursale potentielle de Mesa Verde. 1261 Rosella Drive, Scottsdale, Arizona. Jimmy a pris chacun de ces documents. Il m'a laissé seul ici, transpirant et délirant, pendant qu'il allait les trafiquer. Tu as dû les photocopier pour ça. Tu as trouvé un copy shop ouvert la nuit? Il a fait ses petits découpages, ses petits collages, et il a créé des duplicata virtuellement identiques à mes originaux, mais avec un seul léger changement. Le 1261 Rosella Drive est devenu 1216 Rosella Drive. Excuse-moi, mais ça en aurait fait du Oui, boulot. mais personne ne t'a jamais accusé de paresse. Tu as un tas d'autres défauts, mais pas celui-là. Si vous vous demandez si Jimmy aurait de tels talents de faussaire, vous devez savoir qu'en classe de seconde, il avait monté une petite affaire de fausses cartes d'identité pour que ses potes achètent de la bière. Et nous voilà remontés jusqu'au Eh, lycée. Toi et Beaux-Arts, hein? Vous avez tous les deux commencé jeunes. Il est revenu ici et il a mis ses nouvelles versions dans mes dossiers. Et ensuite, le lendemain, mon frère attentionné s'en est allé.
Il savait que je me servirais des documents trafiqués pour rédiger la requête de Mesa Verde à la commission d'État. Et c'est ce que j'ai fait. Encore et encore, j'ai tapé 1216 au lieu de 1261. Je me souviens m'être dit 1216 Rosella Drive, c'est juste un an après 1215, l'année où la Magna Carta a été signée. Franchement, Chuck, t'es pas croyable. Donc tu es en train de dire que si on regarde là-dedans, toutes les adresses seront fausses. Évidemment, tu n'as pas laissé de traces derrière toi. Je suppose que hier matin, tu as attendu que je m'en aille, ensuite tu t'es servi de ta clé pour rentrer ici et remettre les originaux. Pour qu'un crime soit parfait, il faut soigner le ménage. Non, je t'en prie. Et j'aurais fait tout ça pour quoi? Pour me faire du fric? Il l'a fait pour vous. Je suis sûr que vous n'êtes au courant de rien. Je pense qu'il a organisé ça tout seul et qu'il l'a fait dans une espèce d'élan romantique et tordu. Chuck, je crois que tu devrais t'allonger avec une serviette mouillée autour de la tête. Maintenant que vous savez, vous n'avez pas le choix. Il s'agit d'un client. Un client honteusement trompé. Ainsi qu'un officier assermenté de la cour. Ainsi que l'avocat de Mesa Verde. Vous n'avez pas d'autre choix que d'aller trouver Kevin Wachtel et lui révéler la vérité. Tout ce cirque, tout ce cinéma, c'est uniquement pour récupérer son client. C'est uniquement ça. Pas une seconde. Si, connaissant la vérité, ils sont toujours Tu décidés ne supportes pas le fait qu'il la choisisse, elle, plutôt que toi. Je ne supporte pas le fait que mon propre frère me poignarde dans le dos. Je ne supporte pas le fait que tu aies mystifié et souillé cette jeune femme. Souillée? Où on est là? On est en 1840? Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Elle n'est pas souillée! Jimmy. Si ce que vous dites est vrai, Jimmy pourrait être accusé de contrefaçon, de fraude, de falsification de preuves et même d'effraction. Franchement, ça me rend très malheureux. Mais les faits sont les faits. Et quelles sont vos preuves? Mes preuves. Mes preuves sont que je connais mon frère depuis sa naissance. Je sais qu'il l'a fait. Chuck, je crois qu'il y a une autre explication, une simple, celle-là. Vous avez fait une erreur. Oh non, aucune. Vous travaillez à la lueur d'une lanterne, vous louchez sur de minuscules caractères pendant des heures et des heures. Se tromper et remplacer 1261 par 1216 est bien naturel dans ce cas. Ça pourrait tout à fait m'arriver. Je vous dis que je n'ai pas fait d'erreur. Je pense que c'est... Écoutez, je comprends que vous ayez une grande affection pour Jimmy. Il y a des tas de gens qui en ont. Mais pitié, ouvrez les yeux, jeune Vous avez fille. fait une erreur, et au lieu de tout simplement le reconnaître, vous accusez votre frère de comploter contre vous. Vous inventez un scénario élaboré et vous... Il en est capable, et vous savez très bien qu'il l'est. Je sais qu'il n'est pas parfait. Je sais qu'il n'est pas toujours réglo. Mais c'est vous qui avez fait de lui ce qu'il est. Il vous idolâtre. Il vous accepte tel que vous êtes. Il prend soin de vous. Et tout ce qu'il a jamais voulu, c'était votre amour et votre soutien. Mais vous n'avez rien fait d'autre que le juger. Vous n'avez jamais cru en lui. Et vous n'avez jamais voulu qu'il réussisse. Vous voulez que je vous dise? J'ai de la peine pour lui. Et j'ai de la peine pour vous.